Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un beau haul de la boutique de chez Johanna. Voilà. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que en fait vous avez commandé et chez Marilyn et chez Johanna, que vous préférez la façon que Marilyn livre plus vite. Voilà. Alors elles ont deux façons de travailler totalement différentes. En fait, Marilyn achète les produits, elle les stocke chez elle, et ce qu'il y a sur son site, en fait, c'est en vente tout de suite. Qu'en fait, Johanna, en fait, elle prend des précommandes et quand elle reçoit, elle passe commande et après elle reçoit et seulement après elle envoie. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et en fait, comment dire, Johanna, elle travaille beaucoup sur son groupe Facebook où en fait on écrit je prends et tout ça. Je vous remets en petit la vidéo ou comment trouver la boutique de Johanna sur Facebook. Alors, en cadeau j'ai eu ce papier de chez Minté, ce bloc, hein. Donc là pour faire des fonds de page ou des fonds de cartes ou quoi, c'est super. C'est tout avec des fonds de tapisserie en fait, hein. Donc ça c'est cool, merci beaucoup. Donc de chez Minté, hein. On adore. Ensuite j'ai eu ce papier à découper, des papiers Craft O'Clock. Voilà, vous savez, c'est tous les die cuts à couper. Alors moi cette collection en bleu, je ne l'ai pas achetée. Voilà, Marilyn m'a envoyé pour mon colis d'été, comme vous savez, le papier rouge de cette même collection, hein, mais je n'ai pas le bleu. Donc non, je ne vous ferai pas de tuto par rapport à ce papier bleu. Et je suis désolée, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà. Donc après vous pouvez reprendre en fait le tuto que je vais faire, que je n'ai toujours pas commencé, que je vais faire avec le papier rouge. Après vous faites avec le papier bleu, hein. Je pense que c'est à peu près, je me souviens plus si c'est à peu près les mêmes images ou pas. Mais je sais que par exemple dans les die cuts que je suis en train de couper, ce renne là, je l'ai dans le papier rouge. Et à la place des filles, c'est des garçons. Voilà. Des poinsettias et des fleurs, on en a aussi, donc... à vous de voir un peu comment vous allez pouvoir travailler tout ça. Et j'ai eu aussi cette petite page de die cut à couper. Alors soit on coupe cela, ou soit on coupe cela. Mais en fait j'aime bien la tête un petit peu délurée du Père Noël là, avec ses quilouches et tout, j'adore. Donc je me demande si celui-là je vais pas le couper. Et en plus j'ai acheté la collection, elle est dans mon carton, vous allez voir. Alors... pour mon anniversaire de mariage, j'ai eu 2 dies. Les nouveaux dies de Tim Holtz. Et c'est rigolo parce que vous êtes nombreuses à m'avoir identifié en me disant « Roxane, attention, les nouveaux dies ne craquent pas, ne craquent pas. » Après, j'ai Anso de la chaîne Scrap qui me va envoyer aussi « Rox, j'ai pensé à toi en voyant ça. » Et je lui ai dit, bah écoute, justement, elle m'a marqué ne craque pas. Je lui marque, bah trop tard, c'est déjà fait, j'ai déjà commandé. Et le lendemain, je crois qu'elle m'a envoyé le message, il est arrivé au point relais. Donc ça, c'était top. Donc après, je sais, c'est un budget. Voilà, comme je vous dis, j'en achète pas beaucoup des dies comme ça. Le peu que j'ai, je commence à avoir une belle boîte parce que ça fait déjà plusieurs années que je commande, hein. Voilà, mais c'est toujours mes coups de cœur que je prends, voilà, parce que c'est comme je vous dis, c'est un budget. Donc là c'était pour mon cadeau d'anniversaire de mariage. Donc j'ai pris évidemment le Père Noël, mais dans ce qui me plaît dans ce dies là, en fait, c'est qu'on a le Père Noël et on a l'alphabet et les chiffres à côté. Donc là en fait dans cette pochette il y a 49 dies pour monter, donc pour faire ce Père Noël, et donc les alphabets et tous les chiffres. Donc ça c'est cool parce qu'il est vraiment complet, on peut vraiment y aller, ça c'est génial. Donc j'ai hâte d'essayer de le monter pour voir un petit peu ce que ça donne. Et Stéphanie, si tu l'as essayé avant moi, tu me diras. Et j'ai pris aussi le sapin. Voilà. Donc là je suis super contente. Comme vous savez, bon, moi j'adore monter les dies, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, pour monter le sapin, il y en a 14. 14 matrices de découpe. Donc,
je pense que on est déjà sur un beau sapin. Bon, de hauteur, en fait, il est quand même assez grand, hein. Regardez. C'est quand même un beau bébé. Bon, à voir, hein. Maintenant, faut que je le monte pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment mes beaux dies que j'affectionne tout particulièrement, surtout ceux de Noël. Je trouve enfin, l'an dernier, non. L'an dernier, je n'en ai pas commandé parce qu'il ne me plaisait pas du tout. Mais j'en ai pas mal. Enfin, pas mal. Oh, que je fasse rien tomber. En Noël, j'ai celui-là. Bon, je vous montre en même temps. Hein. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Après, j'ai la cheminée avec les chaussettes. J'ai les casse-noisettes, évidemment. Hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent que j'ai un problème avec les casse-noisettes. Ensuite, j'ai mon lutin. J'ai ce Père Noël là aussi. Mais là, il est un peu plus compliqué à travailler parce que c'est juste la tête. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Après, moi, j'aime le faire en Memory-Dex. Voilà. J'ai celui-là. Voilà. Celui-là. Les boules de Noël. Et j'ai des découpes feuillages et fleurs. Mais je m'en sers surtout. J'utilise pas beaucoup les fleurs. Ouais, les fleurs, le poinsettia ne me plaît pas. Mais j'utilise beaucoup les feuillages. Voilà. Puis après, bon, j'ai celui-là que j'adore, le flamant rose. Là, ça c'est top. Et puis j'ai aussi un bonhomme de neige. Voilà pour les dies que j'ai. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Donc là je suis super contente. Hop, je vais les mettre tout de suite dans ma boîte. Je suis super contente parce que c'est toujours forcément des beaux dies. En plus derrière les dies là c'est écrit les couleurs. Enfin, vous avez par rapport au modèle que vous avez sur le devant, derrière c'est écrit les couleurs. Après, à vous de switcher, de faire les couleurs que vous voulez ou pas. Enfin bref, voilà. Donc j'ai hâte de les tester pour voir ce que ça nous donne. Alors ensuite, bon, alors que je ne me trompe pas, c'est ça et c'est ça. Alors, hop, on va enlever ça. On n'en a pas besoin. Et voilà, et voilà. Donc, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, ça me fait rire quand je marque sous les publications de Johanna, voilà, j'en prends un, j'en prends deux et tout. Puis à chaque fois, ça marque, enfin, il y a beaucoup de personnes qui marquent, oh, bah ça y est, tu as craqué et tout. Bah, vous savez que je suis faible, c'est Noël, c'est machin, c'est, enfin, j'y arrive pas, j'arrive pas. Donc, j'ai pris 2 blocs 30-30. Ensuite, je l'ai pris en 20-20 parce que, enfin, 30-30, c'est un peu compliqué à travailler, surtout quand on a des grosses images comme là devant. C'est un petit peu compliqué. Donc, je l'ai pris en 20-20. Donc, c'est la collection Alchemy of Art. Merry Christmas. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Derrière, on a des die cuts à couper. Hein. Donc, à chaque fois, on a 2 feuilles de chacun. Alors, cette page-là, en couverture d'album, ça peut être super joli. Tout retravailler un petit peu, c'est super. Là, évidemment, on adore. Vous allez me dire, j'avais pas assez de papier de Noël. Bah non, hein. Évidemment, je suis pas sûre d'avoir toute une vie pour remplir un album, enfin tous les albums. Si je dois faire un album de Noël avec tous les papiers que j'ai en stock, je pense que j'ai pas assez de toute une vie pour remplir de photos. Enfin bref. Celui-ci, alors là, l'image là, elle est juste superbe de ce côté-là. Et en bas, on a celle-là. Franchement, super jolie. De l'autre côté, on a l'effet pull en laine. Alors ensuite, on a une page. Alors, ça résume tout ce que j'aime dans Noël. Hein. Le Père Noël, et dans la cloche en bas, on a le casse-noisette. Et au-dessus, on a la porte comme ça, avec des poinsettias. Et de l'autre côté, effet tapisserie, un peu avec de la fausse neige et tout.
ensuite, les deux autres pages avec un camion et tout ça. Et de l'autre côté, juste en bas, c'est un chalet avec un bonhomme de neige. De l'autre côté, c'est quand même une page plutôt simple. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça nous permet après de jouer avec les couleurs et tout. Parce que d'un côté, c'est très blanc, très tout ça. Et de l'autre côté, forcément, c'est des couleurs un peu plus flashy. Donc là, ici, on a tout un village de Noël avec sur le côté un bonhomme de neige. Et là, ici, on a juste le Père Noël sur son traîneau. Voilà. Papier Caro Vichy, comme d'habitude. Hein. Et celle-ci aussi, on a la couronne où c'est écrit Merry Christmas. Voilà, pareil, celle-là, on peut la mettre sur la couverture de l'album. Tout retravaillé en volume, en faisant des poinçonnés, en refaisant des fleurs. Ça peut être super joli. Et puis derrière, c'est vert. Voilà. Donc là, j'ai un bloc 20-20, deux blocs 30-30. Donc je sais pas trop encore le format parce que là, je pense qu'on le fera plus tôt. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. On verra bien. Et ensuite, j'ai pris le lot de die cut qui est à couper un peu comme le style des Craft O'Clock. Hein. Et on a deux fois en fait chaque... on a deux fois la même collection en fait. Hein. Donc comme pour les Craft O'Clock, on a les contours blancs autour. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est plutôt dans des images très vintage. Hein, là, hein. Quand on voit pour le Père Noël qui s'éclate. Voilà, les petits chiens. Donc après, les die cut sur des cartes et tout, ça le fait. Hein, ça le fait. Les casse-noisettes qui sont juste trop beaux. Les sapins, les maisons en pain d'épices. Là, on a traîneau, cheminée, tout, les gâteaux, la cheminée. Ici, on a les enfants qui chantent, la crèche des reines. Et là, on a une superbe image ici avec la fenêtre comme ça. Elle est super jolie. Donc pareil, si vous faites un mini album, ça passe largement sur la couverture et ça peut faire super joli. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour la première collection de papier que j'avais commandé, que je n'ai pas l'utilité évidemment, mais que j'ai commandé quand même. Et j'en ai pris une autre. Alors là, j'ai pris, mais je m'attendais à autre chose. Enfin, comment dire, elle fait pas partie de mes préférées et je me demande même si celle-là, en fait, cette collection que je vais vous présenter, il faut pas que je la mixe avec quelque chose d'autre. Voilà, en regardant, en fait, quand j'avais vu les photos, je me suis dit, ah, c'est sympa et tout. Et finalement, ouais, je suis un petit peu moins fan. Donc, je me dis peut-être mixer avec d'autres papiers, ça pourra le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, derrière les die cut aussi, donc là, c'est la collection de die cut. Hein, et derrière, en fait, il y a aussi encore des die cut à couper, là. Ça, on adore. Comme ça, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, j'ai pris la collection Dear Santa de Memory Place. Alors, j'ai vu que c'était effet vintage et tout. Elle est jolie. Mais franchement, j'ai beau la regarder, je ne sais pas du tout. J'ai beau réfléchir là, je ne sais pas du tout comment je peux la travailler. Donc, c'est ce que je vous dis. Soit je la mixte avec une autre collection de papier qui pourra aller et ça nous fera un complément ou pourquoi pas avec du action parce que là il y a des belles images. Voilà, là j'ai vraiment du mal en fait en regardant les papiers à me projeter. Voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai quand même un 30-30. J'ai un 20-20. Et j'ai pris aussi le lot de die cut. Mais le lot de die cut, bon, en fait, il y en a 24 et il n'y a pas grand chose, je trouve, en modèle quand même. Voilà. Donc bon, après le Père Noël, là, il est vraiment très joli. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis. Là, je suis vraiment... Alors je me dis pourquoi pas plutôt faire des cartes avec. Je sais pas. Donc la couverture se présente comme ça. Hein. Voilà. Et derrière, il n'y a rien. Alors ça, c'est triste. On peut pas couper, on peut pas recycler, on peut pas... Voilà. Donc là, j'ai 4 fois les mêmes papiers en fait. Donc là, on a plein de die cut si on veut
on peut les couper, voilà. Donc je vous dis, là pour le coup, c'est vraiment très vintage, hein. Si vous aimez le vintage, c'est la collection qu'il vous faut en fait, hein. Et derrière, on a ce fond. Et là, pareil, pour la couverture de l'album, je me dis ça peut être top. Et tout autour ici, au milieu, ici, on met un sentiment, joyeux Noël ou un truc comme ça. Et après, on fait un assemblage de die cut avec des fleurs et tout. Ça, oui, là, ça me parle. Mais après, pour faire tout l'intérieur, tout un album, je ne sais pas en fait. Alors ensuite, j'ai 4 feuilles. Hop. Comme ceci, donc là avec le Père Noël sur le côté, en bas aussi une petite déco. Et derrière, c'est plutôt une page, un fond de page plutôt simple, mais qui est très joli. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Vous voyez, je suis pas autant enthousiasme que pour d'autres papiers que j'ai reçus, par exemple. Hein, mais bon. Alors là, cette page, par exemple, c'est tout des petits timbres. Vous voyez, c'est un peu... Enfin, ouais. Ah, puis l'autre côté ne me plaît pas du tout. Voilà, c'est des carrés Vichy. Bon, après, on verra bien. Hein. J'arriverai peut-être à, je vous dis, à mixer avec une autre collection. Ça pourrait aller parce que là, je ne sais pas du tout. Alors là, c'est toutes des petites images. Alors ça me plaît. Là, c'est toutes des petites images que l'on coupe et que l'on peut tout simplement mettre sur les devants de cartes, sur un rabat pour faire un tag. Et de l'autre côté, encore du papier Vichy. Enfin, ouais, je crois que je me suis un petit peu enflammée et au final, voilà quoi, sans commentaire. Ensuite, là, j'ai un papier qui est fort chargé. Donc c'est un assemblage d'images et on peut même pas dire qu'on va essayer de couper pour détourer parce qu'en fait c'est des images qui se chevauchent les unes sur les autres. Donc c'est un petit peu... Ouais, je sais pas trop là, c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, celle-ci, elle me plaît. C'est des partitions de musique. C'est super joli ce côté-là. Et dernier papier. Alors là, c'est un peu un... Bon, ça me fait penser quand j'étais petite, hein, le Bambi comme ça, très vintage. Le petit biscuit sur le côté, le petit nœud. Enfin bref. Et puis là, on a encore ce papier-là, il est très beau. Les poinsettias, les nœuds et tout ça, il est super joli. Donc, bon, on arrivera à faire quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas du tout. Ce papier, ouais, pour le coup, je ne sais pas du tout comment je vais le travailler, comment, comme je vous dis, soit en le mixant avec d'autres papiers et faire avec mes chutes de papier, pourquoi pas. Et voilà, ça me fera des belles images en passant pour décorer, mais franchement, je suis pas, il m'inspire pour l'instant, hein, peut-être que bah, ça viendra, hein, mais pour l'instant, il m'inspire pas du tout. Pas du tout. Et puis bon, bah pour le coup, je me suis enflammée. Un bloc 20-20, bloc 30-30, 15-15, enfin bref. Vous savez, tout ce qui va bien, hein, mais bon. Après, c'est tout. C'est pas grave. On arrivera à faire quelque chose. Ça ne pose aucun souci. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce qui vient de la boutique de chez Johanna. Donc je suis contente. Et puis alors là, mes dies de chez Tim Holtz, voilà, c'est encore plus oui, parce que bon, comme vous savez, donc comme je vous ai dit, c'est mon anniversaire de mariage et en fait on fêtait nos noces de saphir. Donc mon mari m'a dit, je veux t'offrir une bague, machin et tout. Enfin, il m'a dit, j'aimerais t'offrir une bague. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas besoin de bague parce que voilà, j'ai pas beaucoup de bijoux. Mais les bijoux que j'ai me tiennent tout particulièrement à cœur. Hein, ma bague, mon alliance, ma bague de fiançailles. Après, j'ai l'alliance de ma maman. Voilà. Et donc, je lui dis non, j'ai pas besoin de plus. Puis même mon collier, voilà, j'ai la bague de fiançailles de ma grand-mère. Enfin bref, voilà, j'ai pas besoin de plus. C'est tout. Alors, puis c'est là que je lui dis, bah, si tu veux vraiment m'offrir, il y a les dice de chez Tim Holtz qui vont sortir. Il me dit, ok et tout. Et puis après, quand il a vu le prix, il m'a dit, ah, quand même. Et je dis, bah, hey, tu m'aurais offert une bague, t'aurais payé plus cher. Et il me dit, oui, c'est vrai. Bon. Donc voilà, donc je suis contente de
de tout ça, de mon colis. Bon, comme je dis, il y a juste ce dernier papier que j'ai un peu de mal. Mais je vais y arriver, hein, on va y arriver tout simplement. Bon, là, il faut que je me remette dans le scrap parce que... comment dire, je n'ai pas remis, donc là j'ai tourné en fait aujourd'hui 3 vidéos, voilà, le haul Action Nose, l'ouverture des concours et puis cette vidéo là, je n'ai pas remis le pied dans ma scrap room depuis au moins une bonne semaine, donc je n'ai pas avancé. Vous voyez mon album de chez Craft O'Clock, il est sur papier quoi. Il est juste sur papier, donc comme vous savez, je vous ai expliqué, mon papa est malade, il a une récidive d'un cancer. Donc voilà, donc là on est passé dans des étapes pas très faciles où il nous a fait effectivement, comme Poussineuse vous avez dit, des frayeurs, hein, il était en soins intensifs et tout. Donc c'est un peu compliqué à gérer, voilà. On a beau avoir 40 ans, hein, ça reste, voilà, hein. Bon, puis bon, mon papa, il a que 62 ans, donc je me dis, il faut qu'il remonte la pente parce que, mais c'est compliqué. Là, on n'est pas dans un bon mood, donc évidemment, le scrap, ça fait du bien, ça permet de penser à autre chose, mais sur le principe, là, j'y arrive pas. Donc, je coupe mes die cuts en bas, tout, tranquillou, en attendant les coups de téléphone parce que je l'appelle souvent, mais je veux pas non plus trop le fatiguer. Enfin bref, là je suis allée le voir samedi, donc ça m'a fait du bien. Voilà, parce que pareil, il est à Nancy, donc c'est à 1h30 de chez nous, donc c'est pas forcément la porte à côté, donc voilà. Mais bon, ça va le faire, on y croit, hein. Donc voilà, donc maintenant, bah il faut vraiment que je fasse l'album Christmas Treasure de chez Craft O'Clock. Ensuite, en fait, j'aimerais vous en faire 2. Un avec le bloc 30-30 et un avec le... Enfin, 30-30 et 20-20 et un autre avec un 15-15 parce qu'à chaque fois, vous me dites, Roxane, j'arrive qu'à avoir du 15-15. Donc, je vais essayer de faire un petit album en 15-15 pour vous montrer qu'on peut arriver à faire aussi un petit album sympathique. À la place d'avoir des photos en 10 par 15, peut-être on aura des photos en 9 par 13. Voilà, c'est juste ça qui va changer. Mais sinon, on peut arriver... J'en ai déjà fait un, c'était un minté en 15-15 parce que je n'avais réussi qu'à avoir qu'un bloc 15-15 par exemple. Donc voilà, donc tout ça c'est possible. Donc là je vais me poser, je vais réfléchir à bien couper mes papiers parce que ceux-là ils sont juste tellement beaux que je veux pas, voilà. Après il y a le graphique 45 que j'aimerais, mais avant ça il faut que je vous fasse aussi parce que vous m'avez dit beaucoup, oh Roxane, on a hâte d'avoir le bloc de chez Action. Donc comme vous le savez, j'ai du mal avec Action, mais je vais essayer de vous faire quand même un petit truc plutôt sympathique. Enfin, du moins, j'espère. Parce que c'est pas gagné. Enfin, bref, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mes achats dans la boutique de Johanna. Donc moi, là, je vais ranger un petit peu tout ça parce que le fait d'avoir enchaîné les vidéos, j'en ai de partout, hein. J'en ai de partout parce que bon, j'ai rien arrangé, je les ai enchaînés, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je suis encore désolée pour le retard dans les tutos, mais promis ça viendra. Comme le montage des dies de chez Action, je me suis arrêtée au Père Noël, j'ai pas du tout continué. Et pareil, je sais que vous attendez ces vidéos parce que vous êtes nombreuses à me le dire par mail ou par message. Je vous promets, ça reviendra tout doucement, mais ça reviendra. Là, je vais au moins tourner ce tuto-là. Et puis voilà, je vais revenir encore plus forte, on va dire. Voilà. Enfin, j'espère. J'espère. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!